Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Daredevil saison 3. Alors j'ai décidé de faire une review sur toute la saison 3. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans les 30 secondes, vous pouvez quitter clairement cette vidéo. Pour ceux qui l'auraient vu, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à me laisser bien évidemment en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le dis tout de suite, allez regarder tout de suite cette série, et même cette saison, cette série, si vous n'avez pas vu, bref, jetez-vous dedans. Si vous aviez des autres activités, vous avez un enfant, laissez-le sur le côté et allez voir Daredevil. Vous avez une femme, quittez-la et allez voir Daredevil, parce que vraiment, pour moi, encore une fois, je le répète, je vais vous le dire tout de suite, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne concerne que moi, c'est mon point de vue, voilà, je vous demande pas de penser pareil, etc. Mais vraiment, allez voir cette saison, allez voir cette série. La saison 3, pour moi, est incroyable. Ils ont 3 saisons, il n'y en a aucune qui a été nulle. La première était géniale, la deuxième était incroyable, et la troisième, j'ai même pas de mots pour vous décrire le bonheur total que j'ai eu pendant 13 épisodes. C'est fou. Pour moi, Daredevil est la série parfaite de super-héros. Alors je suis un grand fan de la série Arrow, et je suis un fan tout court du personnage de Green Arrow, et je vous avoue que si Arrow pouvait faire un quart de ce que fait Daredevil, pour moi, ça serait le bonheur total. Je suis pas un grand fan du personnage de Daredevil, voilà, c'est pas un héros que j'apprécie plus que ça. Mais on va pas se mentir, dans la série, il est clairement badass. C'est un héros incroyable, ils ont réussi à en faire quelque chose d'incroyable, et surtout l'acteur qui joue le personnage de Daredevil, c'est un, je vais pas dire un génie, mais c'est un acteur incroyable. Il arrive à camper le rôle, déjà un truc très dur, très difficile je pense pour moi, c'est vraiment rare de voir ça au cinéma, série, etc. Jouer le rôle d'un aveugle, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose d'incroyablement difficile, parce que, vous voyez, moi quand je parle, par exemple, je regarde à droite, à gauche, je fais des objets, je regarde la caméra, voilà, un aveugle, il voit rien. Il peut pas faire ça. Il est censé regarder un endroit, il bouge pas, il a aucune raison. Et ça, l'acteur, Charlie Cox, incroyable. Il arrive à faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai regardé le plus, je pense, dans les 3 saisons réunies. C'est le fait, je me concentre toujours sur ses yeux pour voir si à un moment il va lâcher. Il ne lâche le personnage quasiment jamais. Alors, parfois où il y a des regards qui le trahissent, mais en général, c'est incroyable cette performance d'acteur. Donc, un gros point positif pour lui, parce que vraiment jouer le rôle d'un aveugle, c'est compliqué. Et enfin, bref, Daredevil, il a réussi à me faire aimer le personnage. Donc, clairement, merci. Alors je vais vous raconter une petite anecdote un peu drôle, qui n'est pas du tout drôle en fait. C'est que quand j'ai commencé la saison 3, il y en a peut-être beaucoup qui ont été dans mon cas, je vois le personnage, il tombe dans l'eau, dans les flammes, il y a une explosion, et là je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite je me suis dit bon, il va peut-être y avoir une explication, et au bout de 20-30 minutes, rien. Donc là je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait pause, je suis revenu en arrière dans la saison 2, je regarde la fin, et je me suis dit mais attends, mais il se passe pas du tout ça. Et là j'ai commencé vraiment à me dire merde, j'ai dû rater quelque chose de super important. Voilà, donc j'ai commencé à faire mes recherches, et je me suis rendu compte apparemment que j'avais pas regardé Defenders. C'était voulu, j'avais regardé un épisode, j'avais trouvé ça personnellement nul. En plus Iron Fist, voilà, on va pas en parler ici, mais voilà, je n'avais pas trop apprécié. Et apparemment, quand tu regardes pas, et tu te fais avoir. Donc ceux qui, voilà, n'hésitez pas à regarder Defenders, ou au moins le dernier épisode, pour comprendre ce qui se passe au début de la saison 3. Voilà, donc s'il y en a d'autres qui ont été dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire, pour voir si j'ai l'air clairement con, ou si, voilà, on a été plusieurs à être un peu perdu. Donc voilà, maintenant on va tout de suite commencer à parler plus profondément de la série. Alors il y a quelque chose dans cette saison que j'ai adoré, il y en a peut-être qui ont détesté, c'est le message que véhicule toute la saison en fait. Ça parle de l'omniprésence des téléphones portables, de la surveillance, des fake news, du fait qu'on fasse effectivement n'importe quoi avec notre téléphone, qu'on est surveillé de partout, que les médias relaient parfois des fausses informations, qu'on peut l'utiliser, etc. Bref, le message de cette saison, il peut faire chier certains, je peux le comprendre, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. De voir ça dans cette saison, j'ai trouvé ça cool, c'est pas trop, c'est pas, on n'est pas rabâché par ça. Oui, il t'harcèle un peu de tous ces messages, mais c'est pas amené de façon qui t'écœure. C'est pas quelque chose qui était genre, ah, encore, non, je trouve que c'est bien amené, scénaristiquement c'est cool, donc n'hésitez pas à me dire si vous, oui ou non, vous avez aimé, voilà, le message que véhicule cette saison 3. Là, je pense qu'on va tous être d'accord, s'il y en a qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à me dire clairement pourquoi le méchant de cette série est incroyable. C'est clairement pour moi le meilleur méchant de toutes les séries confondues. Alors oui, je vais loin dans les propos. Kingpin, déjà enfin ils lui ont donné son vrai nom à Wilson Fisk. Ce que j'aime, c'est qu'il est méchant sans rien faire. C'est psychologique. Il harcèle, il arnaque les gens, il les manipule, et parfois il pète les plombs. Et quand il te pète les plombs, t'es ok. En fait, dans tous les domaines, je trouve que la psychologie des personnages et comment les personnages sont travaillés dans cette saison et même dans toutes les autres saisons, elle est vraiment bien faite. C'est rare de voir des séries
série où les personnages, tu te dis, ok, meilleur méchant de tous les temps. Meilleur méchant de tous les temps. C'est fou. Quand on se dit qu'il y a que lui qui pouvait être méchant à ce point-là, et qu'à la fin, sa femme, Vanessa, elle revient, elle est devant l'ordi, elle dit, ah non, finalement, lui, tuez-le. Parce que lui, il voulait pas le tuer, le gars, et elle a dit, non, non. On va le tuer. Et là, tu te dis, ok, en fait, c'est fou. C'est fou, les deux personnages. Enfin, il y a un travail d'écriture derrière les personnages que j'ai trouvé incroyable. Pour moi, c'est rare de voir une série si bien écrite. Donc encore une fois, merci. Généralement, un super-héros, c'est quoi? C'est un personnage qui a des pouvoirs ou non, et qui s'en sert normalement pour faire le bien. Rarement, on voit un super-héros dans des situations de difficulté. On le voit rarement mal, et quand on le voit, bah, très vite, ça bascule vers le positif. Là, dans cette saison, ce que j'ai adoré, c'est au début, Daredevil, on le voit, et donc il tombe de ce fameux immeuble où je sais pas ce qui s'est passé, l'explosion et tout, tralala, bref. Et là, clairement, il est dans la merde. Il est devenu nul, j'ai adoré qu'il commence à être sourd, qu'il n'arrive plus rien à faire, etc. Qu'on voit un personnage, on pourrait dire usé, fatigué, que ses actions après, il part se battre, il revient, il est mort. Mort, entre guillemets, il est fatigué, il en peut plus, et voilà. Ça, vraiment, c'est quelque chose, on voit un personnage, c'est un super-héros, mais ça reste un humain, entre guillemets, normal, qui a ses faiblesses, et c'est pas genre, salut, je suis un super-héros, je tape tout le monde, je gagne tout le temps, et non, là, il perd, il est fatigué, il saigne, il a des blessures, alors oui, il repart se battre, bien évidemment, mais voilà, j'ai apprécié voir un héros qui a un peu de faiblesse, un héros avec une part d'humain, et c'est pas genre le super-héros qui tue tout le monde, et il a gagné, on est content. Là, franchement, le voir avec ce côté humain, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié tout au long des épisodes, parce que jusqu'à la fin, c'est ça, même si vers la fin, bien évidemment, voilà. Netflix, vous êtes des génies pour faire des séries, c'est incroyable. Alors, je viens d'en parler, mais justement, quelque chose qui a été incroyable, encore une fois, sur cette série, il y a un travail sur le son, sur la musique de fou. De fou, franchement. C'est des petits détails qu'on remarque peut-être pas, mais quand on fait vraiment attention, c'est des génies. Encore une fois, c'est des génies, je me répète à l'infini. Mais les gars qui ont fait Daredevil, qui ont travaillé sur cette saison, tous, c'est des génies. Parce que, à un moment, Daredevil, au tout début, donc il a entre guillemets plus de pouvoir, il est fatigué, usé par le temps, les explosions. Il a un problème, il entend plus trop, il y a un travail sur le son incroyable. Même quand il écoute à travers des murs, un changement de son, ou alors le méchant, enfin un des autres méchants, on va en reparler après. Bullseye, avec mon accent de génie, qui, lui, quand il a un peu des problèmes psychologiques, etc., il entend des genres de mouches dans sa tête. Donc bravo aux ingé sons, bravo aux mixeurs. Et pareil, il y a un travail sur la musique. Alors je sais pas si vous avez fait attention, il y a beaucoup de séquences vraiment sous tension. Clairement, c'est une série, moi je regardais un épisode, j'avais l'impression que quand l'épisode était fini, je pouvais enfin respirer. Donc souvent j'ai été stressé, et à un moment j'entendais des battements de cœur, et je me dis, mais attends, c'est moi là ou quoi? Et je commence à toucher ma nuque, enfin mon cou, c'est pas du tout moi, ça vient de mes oreilles, parce que j'écoute avec un casque, hein. Et là je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'au même moment, vraiment le tout, et c'est faible, c'est pas forcément quelque chose que tu distingues de façon efficace, mais quand tu fais attention, tu te dis merde, mais c'est vraiment, je croyais que c'était mes battements de cœur tellement j'étais stressé. Il y a un travail sur la musique, donc je disais, c'est un travail sur le son, mais la musique est folle, la musique est aussi pareil, incroyable. Alors, les musiques elles me faisaient beaucoup penser à Batman, à Danny Elfman et tout ça, mais il y a un gros travail sur la musique et sur le son. C'est peut-être bête, hein, mais c'est comme une vidéo. Quand ton micro c'est de la merde, bah ta vidéo, t'as pu avoir les plus belles images du monde, ça restera de la merde. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Et là, quand tu mélanges des belles images avec du beau son, j'ai envie de dire c'est parfait. Et ce qui est encore plus parfait pour conclure, le travail du chef-op. Alors le chef-op, c'est celui qui s'occupe de la lumière et souvent aussi de la caméra, des plans, etc. Il y a des plans incroyables. Ce mot, c'est le mot qui va décrire, je pense, toute cette review, c'est le mot incroyable. Il y a des plans vraiment, ils sont super beaux, avec des lumières, mais vraiment belles, genre dans l'église, avec les reflets dans les vitraux qui se reflètent sur les personnages. N'hésitez pas à revoir plein revoir toute la série, regardez-la 10 fois s'il faut, et concentrez-vous sur la musique, le son, les lumières, et vous verrez que c'est des fous. Donc merci d'avoir fait un travail, parce que moi c'est vraiment des choses que j'apprécie dans une série, et c'est 3 trucs réunis en un seul. C'est pour ça que je pense que Daredevil, la saison 3, a atteint un sommet rarement égalé dans le milieu, on va pas se mentir. Et justement, pour enchaîner avec les plans, les lumières, etc., il y a dans l'épisode 4 un plan séquence magistral. Le plan séquence en lui-même est pas fou, c'est pas un plan voilà qui passe dans les murs entre des barreaux, voilà. Mais ce que j'ai personnellement trouvé fou dans ce plan séquence, déjà c'est le jeu d'acteur qui a fallu avoir et garder. Elle dure 11 minutes, c'est une scène de combat en plus, donc 11 minutes où tu te bats, ça doit être exténuant. Ils l'ont clairement pas fait en une prise. Encore un gros bravo à tous les gens qui ont travaillé sur cette séquence, parce que voilà, l'action est folle, les lumières incroyables, le jeu d'acteur est fou, la tension, mais là, au bout de 11 minutes, je me suis dit, c'est comme si je sortais la tête
tête de sous l'eau et que je vous disais enfin je peux vivre, enfin je peux respirer. Je vais sûrement la revoir, je vais sûrement peut-être même en faire une vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous invite vraiment à voir et à revoir épisode 4, le plan séquence dans la prison. C'est un travail de génie. Alors il aurait pu être mieux, bien évidemment, tout peut être toujours mieux, hein. Après c'est selon les exigences de chacun. Je crois que toutes les saisons, il y a un plan séquence, c'est un peu leur marque de fabrique, et c'est toujours une scène de combat, et c'est toujours incroyable. Et ils vont de plus en plus loin, saison 4, s'il y en a une, j'espère qu'il y en aura une. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Je ne sais pas, mais moi, on m'a déjà, juste avec ça, rendu l'homme le plus heureux sur Terre. Alors pour enchaîner avec les méchants, on va bien évidemment parler de Bullseye. Alors avec mon accent américain, on se calme. Alors il avait déjà été fait dans le film Daredevil, avec Ben Affleck. Est-ce qu'on va vraiment parler de ce film? Moi, je pense pas. Mais on peut parler de Colin Farrell, qui est un acteur que, personnellement, je déteste. Je ne supporte pas sa gueule. Je ne supporte pas le personnage, je ne peux pas le voir. Et dans ce film, je l'avais trouvé nul, je l'avais trouvé ridicule. Là, dans Daredevil, saison 3, ils en ont fait un personnage. Est-ce que vraiment quelqu'un peut me contredire là-dessus pour me dire que ce personnage, ce méchant est parfait encore une fois? Pour ceux qui ne savent pas, normalement ce méchant effectivement il se sert de tout ce qu'il trouve comme objet pour le tirer. Il n'a pas de super pouvoir, il a juste des... Voilà, il arrive à viser incroyablement bien. Et... petit plus, dans les comics, à un moment, il se donc blesse au dos à cause d'un combat avec Daredevil, etc. Et il a la colonne vertébrale, voilà, brisée, nanana, il peut plus marcher, nanana, et ils y mettent de l'adamantium, donc, dans la colonne, pour le soigner, et donc après, il a des super réflexes et tout le tralala. Là, clin d'œil incroyable, à la fin de la saison, on le voit, il se fait opérer. Alors ils disent pas clairement qu'ils vont lui mettre de l'adamantium. Je trouve que c'est un clin d'œil vraiment cool par rapport aux comics. J'espère qu'il y aura une suite, j'espère qu'on le reverra. Ce que j'ai trouvé nul dans cette séquence par contre, c'est quand à la fin la caméra arrive sur lui, il ouvre les yeux, voilà. Ça on va pas en parler, c'est un petit point négatif. Tu te fais opérer de la colonne vertébrale, j'ai des doutes que tu ouvres les yeux comme ça. Alors le personnage bien évidemment a été retravaillé, c'est pas la même histoire par rapport aux comics. D'habitude ça me dérange, mais là elle est tellement bien faite cette nouvelle origin story que... Est-ce que je peux râler? Non, je ne peux pas râler. Quand vous refaites des choses, mais que c'est bien fait, ça me va. Moi, ça me va. Et là, elle est tellement bien faite, le personnage, qui a des problèmes mentaux, avec, encore une fois, le travail du son, quand il commence à capoter, voilà, à l'intérieur, et qu'on entend les mouches et tout, et qu'il est stressé. Enfin, vraiment, le personnage a une psychologie et un travail sur lui, vraiment bien écrit. Il y a une écriture derrière qui... tout... Est-ce qu'on peut le détester, le personnage? Je vous avoue, moi, que je me suis demandé tout au long de la série, est-ce que je peux le détester? Alors oui, t'as envie de le détester, mais en même temps, je sais pas, il est tellement bien écrit. Enfin, tout est bien écrit, tous les personnages sont bien écrits, il y a personne qui sert à rien. Les scénaristes savent ce qu'ils font. Voilà, j'ai envie de dire, engagez ces scénaristes-là pour toutes les autres séries, on sera content, on sera satisfait, on regardera des séries, on se plaindra plus, parce que ça sera quasiment toujours... parfait. Alors il y a un petit clin d'œil sympa pour tous les fans de Spider-Man, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi en tout cas quand je l'ai vu je me dis il faut vite que je fasse pause et que je le note, donc attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est épisode 12 à 10 minutes 20, vous ferez pause et vous verrez derrière Karen, je crois que c'est derrière Karen, il y a une affiche de deux boxeurs qui vont se battre, c'est Parker versus Morales, donc je pense que c'est Peter Parker versus Miles Morales, pas ça, mais je veux dire le clin d'œil c'est par rapport à ça, voilà, on sait qu'ils ont pas été boxeurs etc là, mais c'est un petit clin d'œil sympa, je pense qu'il y a plus d'ailleurs de clin d'œil à Spider-Man dans Daredevil que dans Venom. Ça a pas de sens, mais voilà, ça on va pas remettre la polémique là-dedans. Mais j'ai apprécié, donc c'est plutôt cool. Chose qui est intéressante scénaristiquement, c'est l'histoire avec la mère, la nonne, qui est en fait la mère de Matt Murdock. À ce moment-là, je me suis dit, waouh. Alors, le coup du je prie à voix haute, il l'entend, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour moi, c'est clairement tiré par les cheveux, parce qu'en plus, on dirait qu'elle parle super fort depuis quand les nonnes, elles parlent genre, oui, pardonne-nous, père, là. Non, je pense pas que dans une église, c'est un peu discret et tout tralala. J'ai trouvé le twist pas mal. Je m'y attendais clairement pas. Je pense la mère de Matt Murdock, je l'avais oublié. Je savais même plus si elle était vivante, morte. Je savais plus rien de cette histoire. Et là, de la voir, je me suis dit, putain, scénaristiquement, c'est vraiment cool. Donc, c'est un petit point positif en plus que j'aimerais rajouter avant de finir cette vidéo. Donc voilà, pour conclure, Daredevil saison 3 est incroyable. J'ai adoré. Il n'y a pas un épisode que j'ai détesté. À part peut-être celui, voilà, qui nous sort un peu de l'action. C'est celui avec le background sur Karen. Là, j'étais un peu genre, oh. Alors, ils avaient déjà fait ça avec Stranger Things. Ça m'avait saoulé. C'est intéressant. On en apprend plus sur le personnage, etc. Mais là, ça se passe tellement dans une action. Il se passait des choses incroyables. Et là, il y a ça qui arrive au milieu. Et tu es genre, oh, putain.
putain, tu crois vraiment que j'ai envie de voir ça maintenant? J'ai envie de voir la suite, alors me faites pas chier. Je le répète, travail sur la musique incroyable, sur le son, sur les personnages, les méchants. Tout marche dans cette saison. Tout marche dans cette série. J'ai envie de dire, avant de finir, encore une fois, merci aux producteurs, merci aux acteurs, merci à toutes les équipes qui travaillent derrière ce projet, parce que vraiment, je prends du plaisir, même si j'aime pas plus que ça le personnage de Daredevil, vous me l'avez fait aimer un peu plus. Vous m'avez donné envie je sais pas, de devenir presque fan de lui. Je ne vais rien dire de plus parce que je vais me répéter. Cette saison est folle, cette série est folle. N'hésitez pas à la voir. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, j'ai pas cité trop de points négatifs, donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pas trop aimé. Là, je suis peut-être dans l'euphorie parce que je viens juste de la finir en fait, et je vais tout de suite enchaîner par la vidéo. Je suis peut-être encore dans la joie de vivre. Peut-être qu'à froid, je vous dirai en fait, il y a plein de trucs qui marchent pas, mais là, je suis très heureux. La saison est très cool. Encore une fois, si vous avez pas vu Daredevil, regardez cette série. Elle est belle, elle est folle. C'est une série de super-héros qui est cool et qui est adulte et qui est sombre. Et on a besoin de sombre parce qu'on aime le darkness. On veut pas trop de fleurs et de gaieté. Non, on aime un peu quand c'est sombre et quand c'est la vraie vie. Donc merci. Je me suis répété à l'infini. On s'en fout. C'est ma vidéo. Daredevil, saison 3, parfaite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette saison vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao! 'Cause I said